Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier tome de la collection Black et Mortimer, le dernier Espadon. Alors vraiment bravo, vous avez été très nombreux à trouver de quel ouvrage j'allais parler aujourd'hui. Et finalement, donc les trois indices, on avait d'abord les deux personnages principaux de la collection, Francis Blake et Philip Mortimer. Le deuxième indice, c'était bien sûr un espadon. Et le troisième indice, c'était Edgar P. Jacobs, puisque cette histoire a été écrite par Jean Van Hamme, mais d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs, qui a été le créateur de cette collection, de ces personnages et de cet univers. Et donc ce tome a été dessiné par Teun Berserick et Peter Van Dongen. Alors, avant de rentrer dans les détails du tome 28, je vais d'abord donner quelques éléments sur la collection pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Black et Mortimer. Alors, finalement, on a deux personnages principaux dans cette histoire qui vont lutter contre les forces du mal dans le monde. Et ça va être un récit qui est très réaliste et qui est très intéressant pour son côté ancré dans l'histoire. On va avoir d'abord Francis Blake. Francis Blake est directeur du MI5, donc c'est le service de contre-espionnage britannique qui a été connu, notamment on peut le retrouver par exemple pour James Bond. Et on a aussi Philip Mortimer. Philip Mortimer, donc c'est un éminent professeur scientifique qui fait partie du MIT, donc c'est Massachusetts Institute of Technology, et lui, il a créé, c'est ce qu'on voit en première couverture, les espadons. Les espadons, justement, au-delà d'être des poissons, ça va être aussi des chasseurs bombardiers qui ont été très utilisés pendant les conflits armés, les conflits, justement, là l'histoire se passe en 1948, mais pendant les anciens conflits, les espadons ont été créés par ce professeur Philip Mortimer et ont été utilisés. Et là, pendant l'histoire, dans ce tome 28, on est en 1948. Donc c'est l'indépendance des Indes. Et Philip Mortimer va avoir une mission, récupérer ces espadons dans une base militaire secrète. Évidemment, les choses vont être plus compliquées que simplement la récupération de ces espadons, puisque il va y avoir des coalitions. Donc normalement, ces espadons reviennent à la Grande-Bretagne. Mais l'Allemagne est contre, d'autres puissances aussi contre, et profitent de cette occasion pour envoyer des espions, envoyer des agents, pour rendre impossible la mission. Et donc, il va y avoir des coalitions entre puissances européennes pour stopper cette récupération des espadons et donc mettre la Grande-Bretagne en difficulté et au-delà de la mettre en difficulté, même préparer un attentat contre le monument principal de la Grande-Bretagne. Et donc, c'est un univers qui est passionnant. Passionnant, alors vraiment pour deux raisons, c'est-à-dire que la première, c'est le réalisme. Le réalisme, mais détaillé, c'est-à-dire qu'on a du détail dans les dessins, on a du détail dans les textes, c'est très précis et c'est très agréable parce qu'on n'entre pas dans une BD tout simplement, on entre dans un univers. Et vraiment c'est en plus un univers qui est très intéressant. Le deuxième point, je pense que ce serait l'intelligence des dialogues, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très fin. Évidemment, on n'a pas le même que, par exemple, pour les premiers tomes de la collection, qui était vraiment par Edgar P. Jacobs, mais on a toujours cette finesse, une sorte d'héritage de cette intelligence d'écrire, cette intelligence de concevoir l'histoire qui est très agréable. Et puis, je pense que le dernier point, qui est assez important, mais c'est un point négatif, parce que j'ai eu pas mal de retours en librairie, mais plus de retours positifs, je vous rassure, que de retours négatifs. Mais cette densité, justement, dans les dialogues, ce détail, peut peser lourd dans cette BD. Et pour des personnes qui n'auraient pas envie de passer beaucoup de temps à lire cette BD, évidemment, c'est plus dense que les autres BD. Mais c'est très agréable parce que moi, je trouve que c'est cette densité qui permet vraiment d'entrer dans l'histoire et dans cet univers et que c'est totalement justifié. Mais voilà. C'est le seul point négatif que je peux apporter à cette collection. Mais donc vraiment, c'est un univers qui est génial. On entre dans un univers, on entre en 1948, on est plongé dans un panorama qui est historique, alors que c'est une fiction. Et c'est ça qui est fascinant dans cette manière d'écrire, c'est qu'on entre dans quelque chose de réel, alors que c'est inventé. Donc, et ces personnages sont tellement attachants qu'on ne peut pas se détacher de cette collection. Alors c'est donc le dernier espadon. Le dernier tome de la collection Black et Mortimer, aux éditions Black et Mortimer, évidemment. Et donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette belle collection. Et puis si jamais vous avez déjà lu les tomes de la collection, vraiment allez découvrir le dernier tome qui est trop bien. Donc je vous souhaite une excellente semaine et puis nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. À bientôt, au revoir.